Angle. Mais vraiment, là, on a retrouvé tout à fait le jeu brésilien dans cette action. Oui, ça c'était remarquablement combiné. En tout cas, merci Lopez. Il est là pour ça, mais enfin, il l'a vraiment très bien fait. Voilà encore Zico. Là qui veut un peu trop en faire, peut-être. Platini, Michel, Amis. Tête de Berdol. C'était pas dans l'axe du but, dommage. Il a du mal quand même Berdol parce qu'ils sont grands derrière les Brésiliens. Tarciso. C'est un nouveau celui-là. Oui, c'est un jeune joueur de la nouvelle génération des internationaux brésiliens. Il y en a du reste 2 ou 3 dans cette équipe qui ne compte que moins de 5 sélections, 2 ou 3. Toninho, position d'ailier droit là-bas. Dégagement de la tête, Rio. Hors-jeu, non. Ah non. Reynaldo. Ah. Oh là là, il a mis à côté. Alors, un sauvetage de Bertrand Demann et Lopez qui par Zico. Regardez. Là, vraiment, Reynaldo qui était bien placé, pas du tout hors-jeu. Non. Du tout. Bertrand Demann sort une première fois, repousse. Et là, on se demande bien comment les Brésiliens ont fait pour rater ce but. La cage étant grande ouverte. Là, 2 actions très dangereuses des Brésiliens. Ah oui, là, ça commence à chauffer sérieusement. Oui. Ça fait 2 actions. L'arbitre avait laissé jouer encore Berdol. Dommage qu'il n'ait pas donné en retrait à Baron-Kelly. Car là, c'était une belle action où les Français pouvaient ouvrir la marque. C'est là, ça anime. Enfin, les Français là, ont une bonne contre-attaque, mais vraiment, les 2 actions brésiliennes ont laissé le Parc des Princes absolument muet. Amaral. Rivellino. C'est un attaquant, cet Edinho. Batiston, bien. Baron-Kelly, contré. Oui, une faute de... Il faut reculer, Batiston, oui. Il a raison, M. Partridge. Guillou. Reynaldo qui passe, Guillou toujours. Faute de Dirceu sur Jean-Marc Guillou. Platini. Baron-Kelly. Lopez. Bossis démarqué, voilà, qui appelait le ballon du reste. Amis. Ah oui, il va avoir du mal, mais il est quand même passé. Faute. Ouais. Non, il dit. Bon, il m'avait semblé quand même qu'il y avait une faute sur Guillou là. Mais enfin, l'arbitre était parfaitement placé, ça s'est passé à ses pieds. Zico sur le contre, Reynaldo. Attention parce qu'il a une bonne frappe de balle celui-là. Il avait joué dans l'équipe de Belo Horizonte que la France avait rencontré dans le dernier match de sa tournée. On le revoit, ce tir de Reynaldo au-dessus. Vous avez vu à quelle vitesse quand même vont les contre-attaques brésiliennes. Il ne faut absolument pas leur laisser du champ à ces Brésiliens, sinon c'est peut-être dangereux. Déjà qu'ils combinent fort bien aux alentours de la surface, on l'a vu par 2 fois. Mais quand ils ont du champ, alors là ça peut être catastrophique. 20 minutes de jeu, 0-0, 2 très nettes occasions pour l'équipe du Brésil. Petit accrochage là de Tarciso, ils sont assez malins ces Brésiliens, ils font des... Et surtout ils n'aiment pas être dribblés comme ça. Rato, ils n'aiment pas du tout. Berdol en pointe, suivi comme son ombre par Amaral.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Il place ses joueurs ou quoi? Edinho. Balle mise en touche par Baron Kelly. Ouais, Baron Kelly qui vient maintenant beaucoup plus près d'Edinho quand Edinho attaque. Cerezo. Zico. Rivellino. Cerezo. Rivellino à nouveau. Reynaldo. Des accélérations assez terrifiantes. Battiston. Michel. Battiston. C'est bien. Amaral. Dans le rond central, Zico. Edinho. Dirceu. Rivellino. Face à Bossis. Oh, décidément, Une faute il de n'est pas Hamis. ménagé, Rivellino. J'allais vous dire qu'on l'avait peu vu depuis le début de la partie. On le voit souvent à terre parce que les Français ne le ménagent pas. Ils ont vraiment un peu trop de fautes sur lui, les Français. Monsieur Partridge leur fait signe qu'il faudrait se calmer et il a entièrement raison. Oui, Hamis était venu pour défendre. Là, j'ai l'impression qu'il a été surtout pris par son élan, mais enfin, il a commis quand même une faute sur le numéro 10 brésilien. Absolument indiscutable. Un vilain coup franc. Ouf. Faut avoir de bons abdominaux dans ces cas-là. Dirceu et hors-jeu de position de Reynaldo que l'arbitre avait signalé. On revoit le coup franc de Rivellino, une frappe de balle vraiment. Et Platini qui se fait subtiliser le ballon là par Dirceu. Et le tir passe quand même un bon mètre 50. Le cache de Bertrand de Man, de toute façon, il y avait hors-jeu. Hamis de la tête, oui. On a eu la même réaction. Parce qu'il est de ses 1m65, il arrive à subtiliser la balle à Oscar et à Cerezo qui font une bonne tête de plus que lui. C'est assez étonnant. Bossis, attaqué par Tarciso. Mais en touche. 24e minute. 0-0 toujours. Michel. Edinho. Une grosse partie ce Edinho. Zico. Dirceu. Rivellino. Encore Edinho. Prise avec Patrick Battiston, le jeune Messin. Rivellino. Et Baron Kelly pousse. Hein. L'arbitre ne le voyait pas, mais Bah, c'est-à-dire que dans Nous ces nous cas-là, sommes- il y en a toujours un qui pousse, l'autre qui cède de son postérieur. Il voulait en tout cas obtenir ce corner qu'il a eu. ah, c'est rare, Ça arrive, ça arrive, ça arrive. même au plus grand. Eh oui. Roberto Rivellino dans le but suprême est de devenir le joueur le plus capé de toute l'histoire du football. On lui attribue actuellement 107 sélections. Il en a en fait un peu moins car il y a eu des matchs qui étaient des matchs de sélection qui n'étaient pas des vrais matchs internationaux. Mais en tout cas, il est dans le club rarissime des joueurs comptant plus de 100 sélections. Et il est certain qu'après la Coupe du Monde, si toutefois le Brésil va aussi loin qu'il le souhaite, eh bien Roberto Rivellino pourra prendre sa retraite, comme il l'a du reste annoncé, en étant le joueur qui a été le plus de fois international de toute l'histoire du football. C'est un beau titre de gloire, bien mérité, en tout cas par un fort grand et fort beau joueur. Tarciso, Bien joué, bien Guillaume. contré. Jean-Marc Guillou, Michel Platini, Max Bossis. Petit Loïc Hamis là-bas.
Barancelli, Lopez, Platini de la tête, bien joué pour Berdol. Là, c'était bien fait en pleine course. Zico, c'était bien vu. Rivellino renverse complètement là-bas Toninho, l'arrière droit, le numéro 2. Passe Bossis, aïe aïe, ça peut être dangereux. Trop pour Reynaldo, heureusement. Cerezo. Coup de sifflet de Monsieur Partridge. Hors-jeu de Zico, qui est sur la même ligne que les défenseurs français. Et vous avez vu à quelle vitesse il tente les 1-2 au cœur même de la défense française, ces Brésiliens. C'est assez impressionnant. En tout cas, depuis que l'on joue, les Brésiliens ont eu 2 très bonnes occasions. Superbe occasion de marquer contre 0 pour l'instant aux Français. Barancelli qui n'arrive pas à déborder cette défense brésilienne. Je dis Barancelli parce que je viens de m'apercevoir qu'il préfère qu'on l'appelle Barancelli et non pas Barancelli. C'est un mauvais réflexe qui le fait appeler Kelly. Donc Barancelli. Cerezo, Tircheu, Toninho, Tircheu, Tarciso, et Lopez. C'est un bon match Lopez. Oui. Il s'avère que nous avons vraiment 2 très très bons joueurs à ce poste de libéraux. Le grand absent, enfin l'un des grands absents de ce match, Marius Trésor, très certainement devant son récepteur de télévision et que nous saluons affectueusement au passage, et aussi le Stéphanois Christian Lopez qui est vraiment mieux qu'un remplaçant. Rivellino. Baptista ne se laisse pas impressionner quand même par Rivellino. Cerezo, attention, qui va pouvoir tirer, qui tire. Un tir au premier poteau, à côté, mais un tir en pivotant sur lui-même. Il n'hésite pas à tirer de 20 mètres, les Brésiliens. Il reste, il avait fait la même chose à Maracana. Il n'avait pas souvent trouvé la cage de André Ray. André Ray qui est avec son plâtre sur le bord de touche, à côté de Janvion qui lui aussi a la cheville dans le plâtre. Mais les 2 Français ont tenu à venir avec leurs camarades. Quant à Battenet, il est en rééducation et Trésor se soigne également. Oui, Battenet que l'on peut saluer aussi en regrettant de ne pas le voir sur cette pelouse, mais en souhaitant de toutes nos forces le voir le 2 juin à Mar del Plata pour ce match d'ouverture contre l'Italie. Berdol, dépossédé du ballon par Edinho, Tircheu, Rivellino. Qui se fait contrer lui par Platini. Platini. Bien fait, Michel. Redonne pour Platini, trop fort. Un petit peu fort. Alors que l'on atteint la demi-heure de jeu, avec toujours ce 0-0. Edinho. Zico. Cerezo. Il est bien seul. Tarciso. Bien joué Lopez encore. Oui, contré par Lopez juste à la limite de la surface de réparation. Il était étonnamment seul, Tarciso. Bossis. Oula, faute. Oui. La jambe d'appui. Barancelli, Fauché. Coup franc joué rapidement. Guillou, Amis. Oui, bien remis. Barancelli, il faudrait essayer de tirer là. Tir de Guillou. Et corner, très bien joué. Très bonne action française. Et bien voilà le premier tir sérieux de la part des tricolores. Sur une bonne action collective. La remise de Barancelli donc ici à Guillou qui tire. S'attendait plutôt au tir de Barancelli qui possède une bonne frappe de balle mais surtout du pied droit. Il avait la balle sur son pied gauche et Guillou n'a pas hésité. C'est bien joué. 31e minute de jeu. Corner Amis. La balle arrive quand même à Michel. Lopez, tous les Brésiliens sont montés bien sûr.
Non, il n'a pas vu l'arbitre. C'était dans son dos. C'est vrai qu'il y a eu une main, mais il ne l'a pas vu. Reynaldo. Et la balle sort. Ça, il ne pouvait absolument pas voir, placé comme il l'était, s'il y avait main ou non. Et Digno, Platini qui se bat bien, ma foi. Là, on le voit plus en défense qu'en attaque. Michel Platini, preuve qu'il sait tout faire. Encore lui, là. Longue balle en avant pour Berdol. Ah, bien bien joué. fait en pleine course. Michel qui va peut-être pouvoir tirer. Lui, mais l'angle est fermé. Il remet vers le but de Leao. C'était bien joué de la part de Platini qui avait très bien ouvert sur Berdol. Et la remise de Berdol sur Henri Michel était également de très bonne qualité. En Ouais. 2 actions de suite, là, des Français qui se reprennent un peu, offensivement parlant, s'entend. Cerezo. Un contrôle en pleine course de Berdol. Fait une très bonne saison sous le maillot blanc de l'Olympique de Marseille, Berdol. Il avait été très malheureux lors de son périple à Saarbrück en Allemagne. Et puis là, en revenant dans le football français, il a retrouvé toutes ses qualités. Là aussi, avec Bernard Lacombe et Marc Berdol, Michel Hidalgo est bien armé. Un ballon qui sort en sortie de but qui va permettre à Bertrand Demann de dégager. Bertrand Demann qui a eu très très chaud il y a un petit quart d'heure et qui maintenant peut voir venir le jeu. Parce que les Brésiliens sont moins pressants. Ah mais ils ont eu 5 minutes où ils auraient fort bien pu marquer 2 buts. Baroncelli, Battiston. La remise avec Guillou, attention au contre Lopez. Et Digno. Dépossédé du ballon par Michel contre Berdol. Peut tirer, tire. Oh, Ah, c'était bien joué. Très bien joué. Il réclame un corner qu'il obtient du reste car la balle a été touchée au dernier moment par un défenseur brésilien.